Qui ça? Moi? Le mec change, il change de personnalité en plein milieu de la phrase. Mais gros, mais il y a aucun sens. Ah, parce qu'on en a, nous, on a vu que l'extrait Twitter, mais là, c'est encore pire après. Mais c'était grave qu'une entreprise avec des actionnaires, des milliers d'euros, vraiment, hein, qui a fait des pépites, même si moi je suis pas fan comme les Assassin's Creed des débuts, peut autoriser ça en fait. Yo yo yo. Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Première actualité du jour. Les amis, première actualité du jour, on va parler de Louis San. Mais le chat me demande qui est Louis San. Ils viennent pas du tout de subir quelque chose là. Coucou YouTube. Les amis, première actualité du jour, on va parler de Louis San. Qui est Louis San? On se demande, j'ai pas du tout expliqué tout à l'heure qui était-il. Les amis, Louis San, c'est avant tout un youtubeur métis, japonais, français, qui fait des vidéos sur le Japon. Cet homme est plein de business parce qu'il a fait un café-restaurant, comme ça je ferai pas de bêtises, un café-restaurant à Paris. Il a un café à Paris, non, etc. Non, par contre, j'ai oublié de vous dire un truc aussi sur Louis San, c'est qu'il a un jardin japonais, mais monstrueux. Genre, vraiment, il est... il a un... Putain, je vous lis pas le chat, vous me saoulez. Il a un jardin japonais. C'est son daron, un jardin, pas lui. Oui, mais bon, tout ce qu'il y a son daron et à lui, c'est bon. Donc, oui, après, je pense que le mec brasse, parce qu'il va tout le temps, d'ailleurs, au Japon et tout, et il fait des vidéos avec des Japonais, et je crois qu'il a une maison au Japon. Oh. D'ailleurs, il a une maison au Japon. Donc, vraiment, le mec a de la thune. Non, mais surtout, il est bien, quoi. Et en fait, il fait des vidéos sur le thème du Japon, il parle pas mal de trucs, et il faisait des feats avant, alors je sais pas si c'est encore d'actualité, avec Tev ici Japon. Ici Japon Cork. Salut Kujipawa. Donc voilà. Est-ce qu'il prend plus l'avion que Régé le gorilla? J'en sais rien. J'en sais rien. Après, Régé le gorilla, c'est... tryhard, donc j'en sais rien. Voilà. Ces vidéos sont intéressantes. Moi, j'avoue, c'est pas trop mon style, donc je peux regarder... On a regardé en plus de ces vidéos, mais ça dépend les thèmes. Mais en vrai, c'est pas un truc que je regardais forcément, mais oui, je pense que il fait du bon taf, quoi. Et il a une chaîne de resto en collab avec Tev et un cuistot. Ah ben voilà. Non mais il est, le mec est fort, il a des business de fou, il sait très bien gérer, enfin, le mec est très très fort. Mais de base, on parle de lui parce que on apprend j'allais dire Régé le gorilla, du coup à cause de vous. On apprend que Louis San est dans une sauce. Pourquoi? Alors déjà parce que c'est Twitter. Et Twitter, on souffle. Parce que Twitter ne déteste Louis San. Voilà. Sachez que Twitter déteste Louis San. Dès qu'il parle, dès qu'il dit, fait un truc, dès qu'il machin. Alors que le mec, je crois que je l'ai jamais vu tweeter de sa vie. Il tweet jamais. Twitter, il parle tout le temps de Louis San, trop mal en plus. Qui Twitter ne déteste pas, c'est vrai. Ouais, mais je trouve, c'est... Alors c'est peut-être pour l'histoire de la gueule, mais ça m'étonnerait. En plus, c'est déjà justifié sur ça, etc. Oui, bien sûr, MG Auguste. Mais je ne sais pas pourquoi Twitter déteste autant, en tout cas, Louis San. Et c'est ce qui s'est passé. Il a arrêté de tweeter à cause de Twitter, justement, avant il tweetait. Bah, là, c'est un peu chaud, je trouve, quand même, mais à quel point les gens sont méchants avec lui. Par exemple, là, moi, je vous sors un exemple là, comme ça, parce qu'on va regarder un peu de pourquoi il est dans la sauce. Mais il avait tellement raison, le mec, qui disait vider son chargeur sur Louis San. Parce qu'il y avait quand même un tweet qui avait fait énormément... Salut Maxou! Énormément de likes, qui disait si je suis dans une pièce avec, je sais pas, le H et Louis San, sur qui je tire, et les mecs disaient Louis San quand même. Terrifiant. Hein. Terrifiant, genre. Fait des vidéos. Hein. Parle d'un mec qui fait des vidéos sur le Japon. Hein. Enfin bref. C'est terrifiant. Twitter, quoi. Et donc Louis San, pourquoi il est dans la sauce? Parce que Ubisoft l'a contacté, pardon, pour faire un doublage. Pour doubler un de ses personnages dans Assassin's Creed Shadow. Alors Assassin's Creed Shadow, comme je disais avant, c'est full sauce. C'est vraiment full sauce. Ça a que des dramas autour de ce jeu. Je sais pas comment il va sortir, ça va être une catastrophe, je pense, mais bon, c'est une autre histoire, c'est Ubisoft, quoi. Moi, perso, les Assassin's Creed, je suis pas là-dedans. Donc voilà. Mais Assassin's Creed Shadow, c'est bourbier. Et évidemment, bah, du coup, c'est au Japon. Donc je pense qu'ils se sont dit, ils ont vu la gueule de Louis San, ils se sont dit, bon, toi, on te prend. Voilà. T'es un japonais, tu vas doubler un japonais. Voilà. Et le problème étant, c'est que
il est vrai que le doublage est catastrophique. Le doublage est catastrophique. Et donc, du coup, les gens ont sorti le passage, excusez-moi, de Louis San. Donc, je vais vous le faire écouter. Bon, parce que c'est quand même drôle, même. Parce que c'est vraiment catastrophique. Attendez, je vais vous mettre là. Hop. Hop là. Des hommes de... Voilà. Ah, ça bug. Voilà. Donc, le passage de Louis San sur Assassin's Creed Shadow, c'est ici. Et vous allez voir, bon. Je connais le meilleur doublage, quand même. Les hommes de Bizen ont payé pour séjourner au château de Himeji. Qui l'a commandité, cette attaque? Un samouraï de Chugoku pour le compte de son maître. J'ai suivi ces hommes et ils ont infiltré le château. Une fois qu'ils ont reçu cet étrange code, la situation a dégénéré. Je ne pensais pas qu'ils enlèveraient le fils d'un daimyo. L'étrange divination. Prenez-le, brûlez-le, ça m'est égal. Il porte malheur, comme moi. Les hommes de Bizen ont... Bon. C'est vrai que c'est goofy. C'est vrai que là, c'est goofy. Elle est censée parler avec un accent japonais. Non, juste doublé. Vous avez vu la principale, voilà, etc. C'est tellement immersif. C'est pas... Après, je pense que c'est un perso OSEF. Je pense que c'est un PNJ random tier. Hein, j'en sais rien. Hein, mais... Le problème, moi, je trouve plutôt... Alors, sachez que Louis San a répondu. On va voir sa vidéo réponse, donc, parce que ça va être intéressant. Mais moi, je pense que surtout, le problème, c'est que... plus sérieusement... Ça montre le problème de prendre des gens qui sont pas adaptés juste parce que c'est des influenceurs. Parce qu'on a déjà eu ça, des boîtes de jeux vidéo ou des films qui prennent en doublage des influenceurs. Par exemple, il y avait Squeezie et Cyprien à l'ancienne, je crois même Norman, je suis plus sûre, mais en tout cas Squeezie et Cyprien à l'ancienne qui avaient été pris pour doubler des trucs juste pour avoir le nom. Et en plus, souvent, d'ailleurs, les mecs ils sont plus payés. Voilà, pour Louis San, c'est pas le cas. Mais souvent, les mecs, ils sont plus payés que des vrais doubleurs professionnels. Mais juste pour avoir le nom d'un influenceur sur un film ou sur un jeu vidéo, on va les sélectionner. Alors que des fois, ils sont guests de fou, quoi. Ubisoft a déjà fait ça. Il y a Mixem, par exemple. Ah bah voilà, par exemple. Et McFly et Kaito, je sais pas s'ils l'ont fait. J'avoue que je connais pas, mais voilà. Squeezie avait doublé sur Ratchet et Clank. Mais Squeezie et Cyprien, ils avaient fait une histoire avec des mouettes, non? Ils avaient pas fait Bob l'éponge aussi? Sur le fait d'avoir une direction qui s'en tape de fou. S'ils sont cadrés, ça peut être mieux. Oui, voilà. Après, par contre, moi, perso, je comprends pas pourquoi les gens, ils sont méchants avec Louis San. Parce que, personnellement... Après, je sais que JDG, par exemple, ils ont fait Donjons et Dragons. Et il paraît que c'est super. Donc, il faut aussi, effectivement, une bonne direction. Mais il y a toujours le fait de... Effectivement, vu que c'est des influenceurs ou des youtubeurs, ou en tout cas des gens populaires, tu les veux en nom, en guest sur ton film... Comme ça, bah, ça va rajouter des gens, les gens ils veulent venir voir, etc. Mais c'est dommage parce qu'effectivement, t'as des vrais doubleurs professionnels qui, du coup, c'est leur métier, mais tu préfères des fois des influenceurs qui sont plus gaze juste parce que c'est le nom de l'influenceur. Après, c'est aussi comme ça que marche le marketing. Là, pour le coup, je pense aussi c'est la faute parce que souvent, en fait, ils ont même pas le personnage, ils ont juste les lèvres ou on leur juste dit, tu dois jouer ça. Et ils savent même pas pourquoi, ils voient même pas ça. Enfin, par exemple, là, ça m'étonnerait. Autant il a même pas vu ce qu'il devait faire. Et je sais pas, on lui dit, bah, fais ce genre de truc. Et après, c'est à la direction de le diriger, en fait. De dire, ah bah, c'est plus comme si. Non, faut le faire un peu plus triste, faut le faire plus énervé. Voilà. Avec, doubleur, c'est pas son métier, il est youtubeur. Donc c'est normal que ça soit un peu goofy. Moi, là, le problème, c'est que c'est une catastrophe. C'est pas que juste goofy, c'est catastrophe. Les mouettes, c'est Squeezie, Cyprien, et Natou et Squeezie ont joué Ratchet et Clank. Ah, voilà, c'est bien ce que je me disais. Pendant tout le film. Ah, ok. Je sais pas si Ratchet et Clank est bien, j'avoue, je l'ai pas vu, donc... Après, bon, là, c'est des personnages secondaires. Donc, évidemment... Mais je trouve pas ça OSEF. Imo, c'est pas OSEF. Parce que c'est quand même un truc... Je sais pas, tu joues... Bon, après, souvent, les gens, ils jouent en VO sous-titré, parce qu'en plus, c'est une immersion japonaise, t'as envie d'avoir les vraies voix et tout. Bon, ok, pourquoi pas, tu vois. Et... Mais, tu vois, genre, tu joues, puis d'un coup, t'as une voix comme ça, tu te dis, mais à quoi je joue, quoi? Et ça te nique ton immersion, et c'est dommage. Tu joues à un RPG, machin, etc. T'entends ça. Imagine, en ce moment, on joue sur The Witcher 3. On a bientôt fini, d'ailleurs. Les musiques incroyables. Franchement, The Witcher 3 est vraiment incroyable. N'hésitez pas, hein. Tous les week-ends, les samedis et les dimanches, sur la chaîne Twitch, c'est du gaming. Et on joue à The Witcher 3. Et le prochain, ça sera Bloodborne. Alors, découverte. Voilà. Et là, on est en découverte The Witcher 3. Et ensuite, ça sera, découverte Bloodborne. Bon, bref. Bah...
Imagine, dans The Witcher 3, d'un coup, t'entends un truc comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que j'entends, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Salut, Louis. Donc bref, voilà, donc effectivement, bon, à raison, les gens ont vanné le doublage, effectivement, le doublage est vraiment gaze, ça, oui, enfin, je pense que faut juste avoir des oreilles pour capter que, voilà. Par contre, je trouve que les gens sont vraiment méchants avec lui sur Twitter et le pourrissent pour rien, vraiment pour rien, genre, bon, ça arrive de faire des flops, quoi. Et du coup, Louis a fait une vidéo réponse pour expliquer un peu pourquoi son doublage est aussi gaze. Parce que bon, c'est vrai que... Alors attendez. Il est là. Hop. Alors, je me suis trompée. Là, elle est là. Voilà. Les vidéos réponses, ça marche pas des masses. Voilà, pour moi, c'est une vidéo réponse, c'est pas grave, quoi. Enfin, je sais pas, Imo... Enfin, Imo, même le sujet en soi est pas grave, quoi. C'est bon, il a juste flop, ça arrive. Et je pense que pour moi, effectivement, c'est les fautifs, c'est Ubisoft, hein, c'est pas lui. Hein. Mais bref, voilà. Donc bref, bon, vous avez compris, pour ceux qui connaissent pas Louis-San, pardon. Louis-San, ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Louis-San, le thème, c'est japonais, hein. Je pense que vous avez compris, là. Hein. Mais voilà. Son décor, je crois que vous avez compris, vous êtes dans le Japon, là. Bref. Allons voir ce qu'il va nous dire. J'ai pas vu la vidéo, hein, évidemment. Bonjour et bienvenue sur cette rediffusion de live. Alors, je sais très bien qu'il y a beaucoup de curieux actuellement qui se posent la question. Quoi? Il y a beaucoup de gens qui sont au courant, mais aussi je pense des gens qui ne sont pas encore au courant. Pour résumer ça vraiment en une phrase, une seule phrase, waouh, j'ai chié. Qu'est-ce qui s'est passé? Un peu de contexte. Il y a quelques mois, Ubisoft qui m'a proposé de faire du doublage. Alors, vous savez, il y a plein de trucs, quand on entend nous les youtubeurs, ça nous trigger un petit peu. Le mot doublage en fait partie. Moi j'étais en mode, je le sentais pas. N'hésite pas Louis à suivre mieux ton instinct la prochaine fois. Et ils m'ont convaincu en me disant, c'est pas un personnage secondaire, c'est tertiaire, dans une quête, t'es même pas obligé de faire, qui est vraiment complètement anecdotique, t'as vraiment très peu de lignes, et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer. C'était gratuit, et encore heureux qu'il n'ait pas payé pour ce qui était diffusé. J'ai fait l'enregistrement, j'ai donc du coup eu quelqu'un qui a guidé sur ma voix. Il y a eu tout un système de comment ça s'est passé. Ça se verra pas, t'inquiète. Déjà dire ça se verra pas, t'inquiète, pour rassurer le gars, c'est bizarre. Déjà, quand l'entreprise elle dit salut, tu veux doubler, mais t'inquiète, ça se verra pas. Non mais c'est un truc de merde, t'inquiète. Un petit peu après de comment ça s'est déroulé, le doublage s'est effectué, on a attendu des mois, et c'est sorti. Je n'ai pas eu de droit de regard, ça a été diffusé, boum, et surtout comment ça s'est passé, c'est-à-dire que le jeu n'est pas eu droit de regard, ça c'est chaud. Hein. Ok, Ubisoft, hein, encore une fois. Hein. Ubisoft qui bientôt va peut-être concurrencer Electronic Arts sur l'entreprise la plus détestée du monde. Voilà. Alors sachez que pour l'instant, Electronic Arts et Microids sont vraiment voilà, au coude à coude, hein, on peut plus les voir. Mais Ubisoft, en ce moment, remonte petit à petit les paliers et commence à taquiner un peu les fesses de Electronic Arts dans l'entreprise la plus insupportable du monde. Voilà. Encore sorti, ils ont choisi quelle quête pour illustrer du gameplay. La quête, bien sûr, où j'apparais vocalement. Je sais, il y a beaucoup de gens là qui se disent vraiment... Activision est effectivement dans le top et évidemment on les oublie pas. Non mais Louis, t'en fais des caisses, ça peut être mauvais, mais c'est pas non plus aussi... Les hommes de... Mais déjà par contre c'est très grave. C'est très grave qu'en plus ça veut dire que... En fait, moi je comprends, ça veut dire que là ils ont sorti le jeu, déjà il a pas eu de droit de regard dessus, et ensuite pour illustrer le jeu, ils ont choisi la quête avec Louis-San. Et c'est-à-dire qu'il n'y a aucun connard chez Ubisoft... Non, pardon. Il n'y a aucune personne chez Ubisoft qui s'est dit, franchement, jamais on sort ça, c'est une mauvaise pub pour le jeu. Déjà que le jeu, il se tape que des dramas. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans Ubisoft qui s'est dit, mais non, mais on peut pas sortir ça, en fait. C'est Luminian. Et au contraire, ils se sont dit, oh, on va sortir le passage avec Louis-San, ça va être super. Je pense que t'auras jamais dopé Ubisoft maintenant. Ils ont pas des jeux qui m'intéressent. Par contre, Electronic Arts, si. Et ça me fait vraiment chier. Izen ont payé pour séjourner au château de Himeji. Qui l'a commandité, cette attaque? Un samouraï de Chugoku pour le compte de son maître. Putain, en plus, ça tellement pas avec le personnage. Et ils ont infiltré le château. Une fois qu'ils ont reçu cet étrange code,
La situation a dégénéré. Je ne pensais pas qu'ils enlèveraient le fils d'un daimyo. L'étrange divination. Jure, ça donne pas envie, hein. Prenez-le, brûlez-le, ça m'est égal. Ouah, Il porte malheur, comme moi. Surtout à ma femme. Vous pouvez encore arranger les choses, Tokubei. Je sais là. Vous vous dites, non, c'est trop grave. Vous savez que, premier degré, il a remis. J'ai eu des petits frissons de. Vous savez, les larmes de cringe. Le frisson de malaise où t'es un peu en mode. Ah, ça te fait des petits larmes et ça te met un peu malaise. Qu'est-ce qui a bien pu se produire? C'est pas fini! Dites-moi où se trouvent ces invités de Bizen. Ah, j'ai tout noté. Pour couvrir mes arrières, si jamais ça tournait mal. Retournez au château de Himeji. Mon allié et moi aurons besoin Attends, on a pas vu ça. Oui, c'est une bonne idée. Qui ça? Moi? Le mec change, il change de personnalité en plein milieu de la phrase. Mais gros, mais il y a aucun sens. Ah, parce que nous, on a vu que l'extrait Twitter, mais là, c'est encore pire après. Assez pour éviter des voyous et des samouraïs assassins. Vous avez raison, j'imagine. Ah bah là, puis là c'est quelqu'un. Mais gros, on dirait un adolescent qui mue. Oh, il est comme ça tout le temps. Alors là c'est un autre passage, bah écoutez, c'est la même chose, hein. C'est pareil. Où sont vos vêtements? C'est vous? Vous étiez au Rengakai. Qui vous envoie? Je tiens à dire un truc, par contre, prononciation des mots japonais. Je veux juste vous poser quelques questions. Rien de plus. Ah, des questions? Bon, d'accord. Allons en discuter à l'extérieur. Par ici, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dangereux. Raison de plus pour me laisser tranquille. Mais qui va? Putain. L'intonation, elle change toutes les 2 minutes. Les lèvres, elles sont même pas... Mais gros, mais comment Ubisoft? Mais c'est très grave, hein. Mais c'était grave qu'une entreprise avec des actionnaires, des milliers d'euros, vraiment, hein, qui a fait des pépites, même si moi je suis pas fan comme les Assassin's Creed des débuts, peut autoriser ça en fait. Et qu'il ait même pas eu le droit de regard dessus, c'est une honte, hein. Ah, ça suffit. Je peux plus courir. Que me voulez-vous? Des réponses, c'est tout. Pour commencer, pourquoi avez-vous disparu après le Rengakai? Après votre arrivée, le chaos était total. Oh putain, mais ce surjoué, c'est dur. Oh le surjoué, vraiment. C'est mort. J'ai dû m'enfuir. Ça fait on dirait Scooby. Mais je suis innocent. Vous m'entendez? Le pire, vous savez, c'est que c'est tellement mauvais, je commence à kiffer un peu. Genre, c'est pas bon. Attendez, c'est pas fini, on va tenir jusqu'au bout. Innocent. Votre femme était encerclée par des malfrats. Oh non. Oh la peste. Non. Oh, elle va bien? Ma femme? Elle va me tuer. Et c'est à vous que je le dois, ça. Bon. Il y a rien qui va, hein. Mais il y a même les intonations de phrases, même les points, il y a rien qui va. Il y a pas un truc où je peux dire non. C'est donc en gros, de tout le passage du jeu, vraiment, Ubisoft a décidé de montrer ça. C'est très grave. Écoutez, je pense que... Par contre, c'est marrant, mais c'est très grave. D'accord avec moi pour dire que c'est une prestation, mais légendaire. Personne n'a su faire ça pendant des... Par contre, effectivement, si je peux me permettre, le jeu a l'air moche. Alors... Parce que, alors, là, je vais dire un truc, tout le monde peut-être va me cracher dessus, etc. Et effectivement, j'ai pas fait les Assassin's Creed, mais... moi, en ce moment, je fais The Witcher, qui date de 10 ans d'avant. Et, j'ai l'impression que le jeu est plus beau, là. Après, la vidéo était floue, c'est peut-être pour ça aussi, je sais pas, mais... Des années. Je veux dire, vraiment, je suis... Après, bon, faut voir effectivement la plateforme, etc. Mais... Origin et Odyssey sont plus beaux que lui. Ok. Non, il est moche, c'est digne d'un début de PS3. Il a l'air moche, mais après, bon. Et moi, c'est The Witcher PC, hein. Dans le top. Après, il y a eu un pack HD, etc. sur The Witcher, effectivement. Mais il date quand même. Mais des jeux qui sont sortis récemment, j'en ai eu des plus jolis. Mais on va voir. 3 des pires c'est pas la version finale de jeux vidéo de ces 10 dernières années, et je ne suis pas 3ème. Je tiens à le dire. Sincèrement, je vous le dis, je trouve ça à chier. Tout le monde est d'accord, je trouve ça à chier. Il y en a qui disent bravo de le vivre comme ça, mais j'ai pas d'autre choix que de le vivre comme ça. C'est pas un truc où j'arrive et je peux dire... tu vas pas dire, tu vas pas défendre ça en fait. Bon, à un moment, faut être un minimum objectif. Hein. Non, mais je trouve quand même... c'est pas si mal. Ouais, en fait, le truc, c'est pour ça que je veux pas non plus... je veux donner du contexte, mais je veux pas rejeter la faute sur quelqu'un ou quoi. Je veux dire, bien sûr, c'est ma voix, c'est à chier, c'est moi. Bah, pour moi, c'est pas sa faute, genre... Si, la faute, c'est qu'il est... À la limite, sa faute, c'est d'accepter et d'avoir flop.
Mais bon, gros, quand t'as pas de direction artistique, c'est la faute, c'est Ubisoft qui l'ait pas corrigé ou qui lui a dit je suis désolé, j'aime pas. Des circonstances atténuantes, voilà, disons-le comme ça. Mais alors maintenant, la question un petit peu à savoir, c'est. C'est censé être encadré en fait. Et vous allez voir en plus. C'est un youtubeur, hein, c'est pas un doubleur. À la fin de la vidéo, je pourrais en parler. Enfin voilà, j'ai des bonnes nouvelles. Alors d'habitude, le doublage, c'est quoi? Le doublage, c'est que tu vois un personnage, ça peut être sur de l'animation, ça peut être sur des films, on doit se synchroniser avec les images. Dans le cadre d'un jeu vidéo, il n'y a pas d'image. On n'a aucune image. Ah, et du coup, heureusement, voilà. je n'étais pas tout seul. C'est pas moi qui ai enregistré comme ça avec mon petit micro. Je suis allé dans un studio d'enregistrement et il y avait ce qu'on appelle une directrice artistique, qui était d'ailleurs sa faute à elle. incroyable. Et le truc, c'est que elle a fait avec ce qu'on avait. C'est-à-dire pas grand chose. Elle aussi, elle doit être mais furax en voyant les images. La voix ne colle pas du tout avec le personnage. La voix est. Mais je suis dans un surjeu absolu, ce qui m'a été demandé de faire. Au début, je faisais pas ce personnage goofy de fou. Le seigneur Kambé a requis la présence de tous les invités venant de l'ouest du pays. Ces hommes en font partie. J'étais plus calme et. Ah, c'est eux qui lui ont demandé de surjouer. Non, mais à quel moment, même sans image, style, tu lis un livre à un gamin, tu prends cette voix. Bah, apparemment, voilà, c'est eux en plus qui l'ont dit de. Tu peux faire Golemon, s'il te plaît? Tu peux imiter Scooby-Doo? Vu qu'on va Excuse-moi, vu qu'on va faire un jeu au Japon. Et puis le jeu n'a pas assez de drama, là. Tu peux imiter Scooby-Doo, s'il te plaît? Tu peux faire tout le doublage avec Scooby-Doo. Et en fait, ça, c'était pas bon. En fait, le truc, c'est qu'on. Je vous dis, la directive était juste pas celle qu'on pensait. Pourquoi on est parti sur un surjeu comme ça? C'est parce qu'on a voulu se référer à la voix anglaise. Oh non! Oh, bah si! Yes. Non! La peste, ça j'adore. Oh non! Oh! Moi, je me suis dit, c'est le fou Ah ouais, la voix anglaise a l'air surjeu aussi, hein. Fou du bus. Et au début, j'étais un peu trop calme. Et elle m'a dit, ouais, plus fou du bus. L'idiot du village, exactement. C'était pour moi l'idiot du village. Vraiment, c'est comme ça qu'on me l'a vendu. Il est pas dans la demi-mesure, du coup je peux être dans le surjeu, ça peut être plus facile à faire. Et je l'ai dit moi-même. C'est Louis San fou du bus. Et les deux ensemble, ça va pas du tout parce que le perso, il est vachement comme ça en fait. Si en fait il était renard. Non mais en plus le perso est moche, je suis désolée mais le jeu a l'air moche. Alors désolé Ubisoft, je n'aurais du coup pas de sponsor pour ce jeu, mais il a l'air gaze ce jeu hein. Bah s'il était comme ça, bon c'est comme ça qu'on me l'a vendu. J'ai des trucs où vraiment quand je commence justement. Je pense qu'il voyait genre vous savez dans Zelda, bon je dis ça en ce moment je suis à fond dans Zelda donc c'est pour ça. Dans Zelda t'as des persos qui sont vraiment exubérants. Genre le vendeur de masques il est un peu comme ça, il y a des trucs où vraiment t'es là, même Terry, enfin tous les persos sont un peu exubérants, ils font des trucs un peu comme ça donc ils se disent bon vas-y je surjoue. Mais là, les mouvements il y a rien qui allait trop dans le surjeu mais en même temps c'était chelou. À faire cette voix cassée, elle dit on l'a. Excentrique. Elle dit qu'on l'a, c'est elle qui sait. Tu pourrais pas redoubler les scènes en Twitter en version neutre pour le fun et qu'on ait la version que tu aurais pu faire si tu avais les images. Je pense que ça, comme je l'ai dit, ça m'a traversé l'esprit mais je pense que c'est la mauvaise idée. Ce sera aussi à chier. À un moment donné, en fait, ça fait trop prouveur en fait de vouloir le refaire en mode non mais c'est pas ma faute, c'était nul, c'est juste j'ai été mal dirigé, je peux le. Non. C'est naze, ça a été naze. Assume aussi que c'est naze, rigole-en, fais-en un mème. Mais je refais pas. Après au moins vous apprécierez encore plus les prochains doublages. C'est-à-dire que maintenant que vous avez vu la catastrophe que ça peut être, les prochains doublages VF, je pense que vous êtes immunisés maintenant. Moi c'est pas une histoire de doublage parce que vas-y, lui en plus il se prend une petite sauce, bon vas-y, il a raison de le prendre comme ça, faut absolument qu'il le prenne comme ça parce que voilà, tu veux faire quoi d'autre, mais il a raison de le prendre comme ça. Par contre moi ce que je trouve plus choquant, c'est que Ubisoft s'est laissé passer. Hein. C'est-à-dire que vraiment ils considèrent pas leur jeu en fait. C'est-à-dire qu'ils s'en battent la race. Et effectivement, en plus, il a fait ça sans être payé. Hein. Il a fait ça gratuitement. Mais c'est peut-être pour ça que d'ailleurs, il n'avait pas de droit de regard dessus, j'en sais rien. Mais ce qui est plus choquant, personnellement, ça veut dire que Ubisoft en a vraiment rien à foutre. On a rien à foutre de son jeu. Ils savent que de toute façon, peut-être qu'ils vont droit dans le mur avec leur jeu de con. Et donc, du coup... Vous êtes... Pour le coup, c'est pas Ubisoft qui ont laissé passer, c'est eux qui ont demandé ça. Oui, mais justement, en fait, c'est... après, il y a... Enfin, 100%, ils ont pas écouté le truc en disant « Ouais, c'est masterclass ». C'est juste qu'ils en ont rien à foutre, en fait. Parce que tu peux dire... Parce qu'effectivement, le personnage dans les histoires qu'il fait et tout, je pense qu'il est un peu excentrique. Mais juste, ils ont pas regardé après. Ils ont rien à foutre. Puis même, excusez-moi, mais les gens qui ont posté cet extrait... Il y en a pas un pour se dire « Putain, c'est chelou ». En fait, moi, ce qui me fume, c'est que cet extrait, ensuite, il a dû être monté. Parce que là, il avait même pas la vidéo, etc. Mais ensuite, il a dû être monté pour être fait sur les voix du perso, etc. Il a dû être machin. Ensuite, la vidéo de l'extrait du jeu, elle a dû être montée aussi pour être postée sur YouTube, pour le YouTube du Ubisoft, pour montrer, etc. Enfin bref, il y a eu forcément plein de gens qui sont passés devant cet extrait, et il n'y en a pas un pour se dire « Mais putain, mais c'est gaze, en fait. On peut pas montrer ça, c'est la honte. »
c'est une catastrophe en fait. C'est un extrait officiel. Bon, ils vont le changer maintenant. En fait, et le pire, c'est que maintenant, vu qu'ils sont pris une tollée, ils vont le changer. Mais waouh. En vrai, c'est rigolo et ça parle du jeu. Ouais, mais le problème, c'est qu'Assassin's Creed Shadow, ils sont tellement pris de sauce que bon. Moi, perso, hein, je vois ça, excusez-moi. Hein. Bon. Je suis pas dans les Assassin's Creed, comme je vous ai dit, mais je vois ça, je me dis, mais putain, je vais pas l'acheter. Hein. Parce qu'il faut rappeler que maintenant, les jeux, ils coûtent pas 10 balles. Hein. Et que ça, c'est un jeu en plus, bon, c'est une grosse licence, etc. Donc, c'est pas un jeu qui va coûter 20 balles. Donc c'est un truc, c'est une grosse licence, donc un truc ouais, qui va coûter 70, 80, vous dites le chat. J'en sais rien, j'ai pas regardé les prix. Mais c'est un jeu qui va coûter une blinde. 80 ça me semble énorme, mais après c'est possible peut-être sur PS5, non? Ah oui, vraiment 80 mais c'est une blague, mais personne va... Genre, gros, il a l'air moche en plus. Moi perso, jamais, je me dis, je vois un doublage comme ça, je me dis, mais en fait ils ont rien à foutre de leur jeu. En plus il s'est passé plein de drama par rapport à leur jeu. En plus, là, j'ai vu l'extrait, il a l'air pas ouf, en beauté. Après, bon, peut-être que ça va s'arranger, j'en sais rien. Mais jamais je dépense 80 balles pour ça, en fait. 80 balles, t'as Elden Ring pour son DLC. Et là, au moins, c'est beau, quoi. Tout ça, et je sais pas. Et 100 pour la spéciale édition, comme tous les nouveaux jeux. 100 € pour la spéciale édition. Waouh. En plus, c'est un truc qui va sûrement être full bogué, parce que Ubisoft, c'est terrifiant, hein. Game Pass, non mais même. C'est terrifiant, je trouve. Et moi, je pense pas que ce soit en mode « Oh, c'est pas grave, bad buzz is still buzz. » Mais... DS3, mais bon. Ouais, mais DS3, il recoûte cher maintenant. Et je trouve ça... Le prix de DS3 a monté à cause de Elden Ring, je trouve ça un peu honteux, si je peux me permettre. Immunisé. Le moindre truc, vous allez vous dire c'est mauvais. Mais est-ce que c'est pire que Louis-San Assassin's Creed? J'ai pas découvert les images et ma voix collées dessus avant tout le monde. C'est-à-dire que j'ai découvert au même moment avec tout le monde, c'est-à-dire le 24 janvier, je crois, c'est quand les premiers gameplays sont sortis. Donc déjà, c'était horrible. Et je me souviens, je leur ai dit tout de suite, pitié non, je vous le dis, j'étais le premier à dire, pitié non. Genre, j'ai même écrit dans le message, j'étais à bout. Alors, il a écrit dans le message, excusez-moi, il y a ma cam. Le passage est dans le surjeu total, c'est juste raté. Honnêtement, je suis même prêt à payer pour que mes lignes soient redoublées. Le mec, il a pas été payé, il était prêt à payer. Il était prêt à payer. Mais sauf faut pas qu'il sorte cette merde. Tellement il savait que c'était une catastrophe. Et voilà quoi. J'avoue, j'ai dit, je suis prêt à payer. Je rappelle, hein, j'ai pas été payé ce truc-là et je dis, je suis prêt à payer pour que ma voix n'apparaisse pas dans le jeu. Et ça a été négocié. D'ailleurs, Ubisoft ont pris la très bonne décision. Du coup, je vous révèle, Ubisoft a décidé de supprimer intégralement ma voix du jeu vidéo. Donc du coup, voilà, vous ne pourrez jamais jouer à la version Louis-San de Assassin's Creed Shadows. Il y a des comédiens de doublage professionnels qui vont refaire les voix. Putain, mais heureusement, mais voilà, mais ça servait à quoi de faire ça alors? Quelle idée de con. À part lui faire une mauvaise image, et encore heureusement, il se débrouille bien pour l'image, ça va. Il y a juste des rageux qui vont un peu mal, mais vas-y. Mais sinon, juste de redonner encore une mauvaise image à ton jeu, alors que déjà c'était mal parti. En plus, Ubisoft, vraiment leur image, ça commence vraiment à être en downfall, c'est une catastrophe, genre. C'est une idée de con. Bien, tout se finit bien. T'inquiète, il y aura d'autres doublages. Non, pitié, non. C'est fini. Je veux plus jamais. Je veux plus jamais faire de doublage de ma life. Si vous voulez, il y a des dramas où t'es pas d'accord, il y a des dramas où t'es juste d'accord quoi. Je suis en mode oui, c'est nul à chier, genre, y a rien à faire de ce truc là. Et de ma opinion, on comparera la nouvelle voix avec celle de Louis, je suis sûr on préférera le fou du village de Louis. Non, ça me ferait... Non, j'ai même pas envie de dire que ça me ferait plaisir parce qu'au contraire, je préfère, tu vois, que au contraire ce soit nickel, pixel perfect, que personne, tu vois, entende la fin, enfin, je veux dire, alors, sans décalage de quoi que ce soit. Parce que là, c'est même pas un décalage que tu sens, c'est le grand écart de Jean-Claude Van Damme sur les deux. Si la voix avait été réussie, c'était GG pour tout le monde, non? Ouais, mais justement, le fait qu'il l'ait pas dirigé pour que la voix soit réussie, c'est ça le problème de Ubisoft, quoi. Salut Batax. Et je trouve qu'on est trop gentil avec des studios comme ça. À faire des triple A, en plus il doit travailler en crunch, ça doit être un enfer, comme beaucoup de licences comme ça. Gros, je trouve ça tellement dommage. En fait, et pareil pour les bugs et tout, je sais que Ubisoft, c'est vraiment connu aussi pour avoir plein de bugs quand ça sort. Quadruple A, oui c'est vrai c'est quadruple A, enfin bref, longue histoire. La licence, en fait, moi je me mets à la place de quelqu'un qui kiffe une licence, genre Assassin's Creed. Encore une fois, je kiffe pas la licence, hein, j'y ai jamais joué, je suis pas dans ce type de jeu personnellement. Mais
Tu kiffes la licence, ça fait depuis hyper longtemps que t'es là-dedans, t'as fait les premiers, machin, où t'as vraiment kiffé, et il paraît que les premiers sont vraiment très très bons. Et tu vois ton jeu en licence, mais être tiré mais comme une vache à lait, pour devenir des trucs pourris, où en fait il est même pas beau, où c'est des gens qui sont crunch, et les développeurs ils font de leur mieux, mais c'est une catastrophe. Le doublage, tellement on a rien à foutre de cette licence. Alors que c'est une grosse licence. Les doublages ils sont faits à l'arrache, où on prend des youtubeurs qu'on prévient même pas, et finalement pour flop, pour finalement rechanger, pour finalement payer des vrais doubleurs, ce qui aurait été dû être fait dès le départ, ou mieux diriger Louison. Mais voilà quoi. Et c'est encore se mettre des épines dans le pied, et j'ai l'impression qu'en fait, soit ils veulent vite se débarrasser du jeu, parce que de toute façon, ce jeu, c'est une catastrophe, et ils veulent vite le virer, de toute façon, ils savent que ça va être une catastrophe. Mais on verra, hein. De toute façon, on verra bien les ventes quand ça va sortir. Je sais pas la date de sortie, je m'en rappelle plus. On verra quand ça va sortir, la date des ventes. La date des ventes, oui, c'est ça. Mais c'est une catastrophe. Je sais pas quelle est l'année entre Odyssey et Shadow, là. Je sais pas les... Enfin, je me rappelle plus les... Mais effectivement, il faudrait des années entre les différents... pour que les jeux sortent et que ça soit bien, etc. En mars, ok. On verra en mars. Mais payer 80 balles pour ça, vraiment flemme, vraiment flemme. Après, le problème, effectivement, c'est aussi, il y a aussi le problème des actionnaires. Je sais que JDG avait fait une super vidéo là-dessus, où il parlait par rapport à comment ça se passait dans les licences, etc., les histoires de crunch, que en fait les gens, ils critiquent les développeurs, mais c'est absolument pas les développeurs le problème, c'est évidemment les entreprises, et c'est aussi les actionnaires qui mettent de la pression, parce qu'ils veulent que les jeux sortent, parce que il faut du fric, nanani, nanana. C'est tout un gros problème. Et que des fois, ça tue des licences entières de faire ça, parce que ça force, et finalement, les gens, ils achètent plus. Mais là, effectivement, on proposait un jeu à 80 balles comme ça. 20 mars, jour d'anniversaire d'un attentat, il y a 30 ans, au Japon, ils ont aussi merdé là-dessus. Ah ouais, ça a fait un drama, ça aussi, putain. Bon, après... Mais... Les devs ont quand même leur part dans certaines choses. Ouais, mais bon, en fait, le problème, c'est quand tu travailles en mode crunch, où on te force à faire des trucs, machin, très vite fait, où t'as de la pression énormément, parce que ça va être fatigant pour eux. Hein. Bon. Puis des fois, en sous-effectif aussi. Hein. Faut voir aussi ce qu'ils racontent les Japonais. Bon, c'est les Japonais en plus. Hein. Mais ce qu'ils racontent quand ils travaillent à Nintendo, où des fois, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Mais après, c'est un choix, je pense. Soit t'es une entreprise... effectivement comme Nintendo, où tu prends le temps de sortir, si on prend, de prendre soin de ta licence à peu près, genre les Zelda, où tu mets des sortes de Zelda plus pour enfants, pour temporiser les grosses sorties des Zelda. Mais par contre, quand les Zelda ils sortent, à chaque fois, c'est des bijoux. Genre Zelda Tears of Kingdom, bon, c'est quand même beaucoup Breath of the Wild, mais c'est quand même très très bon jeu. Hein. Je le ponce en ce moment, il est incroyable, c'est un jeu de fou. Breath of the Wild, c'était un jeu de fou. Et en fait, Nintendo, mais bon, ça prend un temps monstrueux. Les GTA 6, ça fait hyper longtemps qu'il est... Voilà quoi. Prendre le temps, regarde la gueule des Pokémon. Ouais, mais c'est Game Freak. C'est pas que Nintendo, ça y est, je le dis. Mais Pokémon souffre de ce même problème. Je suis trop d'accord. Pokémon, ça fait hyper longtemps qu'on n'a pas vu des trucs vraiment qualitatifs. Et le nombre de gens qui demandaient un open world, mais vraiment beau, les Pokémon, ça a été détruit. Et les gens, ils appelaient à ne pas acheter carrément les derniers Pokémon parce que c'était une honte. Et d'ailleurs, c'est très rare des jeux qui ont des bugs sur Switch, mais Pokémon en était couvert, quoi. Enfin bref. T'es un peu hype par la Switch 2 Pas vraiment. Pas vraiment. Mais après, les nouveaux Zelda, si. Moi, j'avoue, les Zelda, je les ai quasi tous faits. Donc, mais là, les jeux Pokémon sont devenus médiocres, alors qu'avant, c'était des bijoux, vraiment. Voir l'acteur qui va te redoubler. Je pense que ça va. Il a pas de... L'acteur qui va me redoubler, si vous voulez, c'est dommage. Il a pas trop de pression. Mais c'est un gros problème de... Faut faire mieux que ça. Et... Oh, c'est obligé. Ah, c'est obligé. Ils vont forcément l'écouter. Oh, ça... Oh, c'est dommage, j'aurais bien voulu être là quand il écoute. Ah oui, c'est vrai, mais par contre, il y a un truc que je voulais dire. Il y a des gens, ils ont fait des trucs rigolos. Et ça, je voulais vous le montrer. Celui-là, je le trouve excellent. Prenez-le, brûlez-le. Ça m'est C'est la voix du vieux dans Simpson. Comme moi. N'hésitez pas, ça passe, on est d'accord, ça passe, c'est pas mal. N'hésitez pas à faire des trucs comme ça, vraiment ça me fait très plaisir. Vous avez les bonnes nouvelles, je ne serai plus dans le jeu vidéo, y a pas de souci. Je suis le premier à trouver ça éclate max au sol. C'est vrai que putain, ça fait vraiment la voix du vieux. Hein. Pour faire ça, c'était vraiment à titre d'expérience qu'on m'a proposé de faire ce truc là et que j'ai accepté. Et puis n'hésitez pas. Ah oui, attends, oh, j'ai oublié de dire un truc de ouf. Il y a une personne,
une personne sur cette terre qui a été déçu quand je lui ai dit que je serais pas dans le jeu final. Qui a pu se dire oh non. Merci, je lui ai dit, c'est pour tes 6 mois. Ma mère, non. Pas JDG, c'est... Oui, JDG, vous êtes proche. Oui. C'est Chounet. Ah merde. Chounet, il m'a dit oh non, Louis, qu'est-ce que tu fais? JDG, bien sûr que j'ai... Ah le bâtard. Bah ouais, il aurait vanné pendant 10 générations. Tu m'étonnes, chez Chounet. Il aurait vu... Il aurait fait oh mec, je t'aurais vanné pendant 10 générations. Ah là là. Bien sûr que j'ai demandé à être retiré. Mais encore une fois, hein, je tiens à dire, hein, j'ai pas attendu aurait tellement la gigasauce pour demander à retirer. J'ai demandé à retirer Day One quand c'est sorti. Alors je peux pas supprimer la vidéo du gameplay, tu vois, c'est pas possible. Il a tellement perdu une vanne. Mais j'ai dit non. Arrêtez tout, les freins à main, tout. Je veux qu'on en rigole tous ensemble. C'était nul à chier, après, voilà. Ce sera supprimé. Il y a des comédiens en doublage qui vont... Si je peux me permettre, c'est une petite sauce. Moi je trouve que c'est pas grave pour Louis, enfin bref, pour moi il dit quasi pas, enfin juste fallait qu'il dise non, mais bon ça arrive de tromper et tout, c'est pas grave. Par contre ça démontre plus, moi ce qui est un peu plus préoccupant, personnellement, pour finir là-dessus, c'est Ubisoft. C'est comment Ubisoft traite les doubleurs et traite un peu leur jeu. T'as l'impression qu'en fait, ce genre de move, t'as l'impression qu'ils en ont rien à foutre. Et aussi le move de prendre des influenceurs à la place d'autres gens pour faire des vrais métiers. Je suis pas fan. Je suis pas trop fan, moi, le fait de, effectivement... souvent, c'est dans le doublage, ça, en plus, de prendre effectivement des influenceurs, des trucs pour doubler à la place de doubleurs, alors qu'ils ont consacré leur métier. C'est un peu pareil, des fois, pour l'acting. C'est dommage. Je trouve ça vraiment pas dommage. Bon, c'est un peu... Ouais, bof. Mais bon, c'est un peu le problème aussi de la course aux vues et au marketing, quoi. Voilà, c'est plus ça. Pour finir là-dessus, bon, je trouve que Louis-San, miskin, il a rien demandé, c'est pas grave. Par contre, Ubisoft, ça commence à devenir préoccupant. Comment va devenir l'entreprise durant le fil des années, je sais pas trop. On verra un peu.